Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Donc là ça va être pour installer les portes, faire mon petit retour comme ça pour dire de pouvoir mettre mes portes à droite. Et aussi faire l'encoche ici que je m'étais trompé. Après je vais peut-être rajouter aussi un petit bout pour être sur le même écart là en bas. Et après bah, je pense que ça sera bien pour aujourd'hui. Après là j'ai encore à terminer la deuxième. La deuxième j'ai pas eu le temps de faire les moulins la dernière fois. Donc je vais terminer ça avant. Et après bah, je vais voir pour tout installer. Donc voilà, bah, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui. Donc hier j'ai commencé les portes là-bas. Donc j'ai pas terminé avec vous parce que j'ai encore eu un problème de charnière. Donc en gros, comme vous avez vu hier j'ai fait ça. Donc au départ j'étais parti sur la même largeur. Enfin la largeur complète en gros qui venait jusque là. Sauf que j'ai oublié de calculer, c'est que mes charnières, comme je veux que ma porte se ferme dessus. En fait, bah là il y avait rien qui fermait dessus, en fait j'avais fait comme si c'est ma porte qui fermait dans l'autre sens. Donc ça allait pas, donc j'ai dû recommencer, enfin bref. Donc pour finir, bah, je vous ai pas pris parce que c'était encore répété, démonté, remonté. Donc je vous ai pas pris. Mais là c'est bon. Donc les deux portes, là c'est good. Donc maintenant, alors là on a reçu quasiment tout ce qu'il nous fallait. Les cimaises, donc ils vont aller, enfin je sais pas si c'est les cimaises et moulures, enfin hop, qui vont aller tout le long là-haut. Sauf que pour mettre là-haut, donc là c'est en enduit, donc il faut encore que je pense que je peigne. Ça je les mettrai quand j'aurai au moins fait la sous-couche. Après bon la peinture ça gêne pas, mais je préfère faire la sous-couche avant là-dessus. Et après bah là-bas j'ai encore l'enduit à faire, j'ai encore tout à faire, mais il faut que je termine ma plaque là-bas en haut. Donc voilà, après là les plaintes en bas je les ai pas fixées, je les ai juste mises comme ça pour voir. Ça il faudra que je les fixe quand le parquet sera fait. J'ai fait mon petit bout là-bas que je m'étais foiré à la coupe. Donc là c'est pour ça que c'est pas propre, j'ai mis de la pâte à bois donc pour que je ponce après. Après j'ai fait le petit bout aussi là qui manquait et voilà. Donc là ce que je vais faire c'est je vais partir avec de la moulure comme ça, je vais faire tout le tour mais je vais me décaler d'1 centimètre de la porte. Donc la moulure pour faire ça on a pris
celle-ci, donc ça c'est celle que j'utilise pour faire l'intérieur des portes. Celle-ci elle est un peu plus large, un peu plus grosse. En gros c'est quasiment le même motif, je dirais même c'est le même motif, mais sauf qu'elle est plus grosse et plus large. Donc ça va faire comme ça, clac clac, et après là-bas clac clac, et voilà. Donc là je vais faire ça là. Ensuite bon, j'ai cherché à le remettre, j'ai pas trouvé. En gros là j'ai laissé un petit angle entre le placo et puis le bois pour pouvoir mettre justement une moulure d'angle, mais à part des quarts de rond je trouve rien d'autre. Donc je sais pas encore comment je vais faire, si je vais chercher dans d'autres magasins ou si je fais moi-même avec la défonceuse, et puis je le mets. Donc ça c'est à méditer. Et après une fois les moulures collées là je ferai peut-être une sorte de dessin dans l'alignement de la poutre, parce que ce coin là il va faire un peu vide. Et après j'en aurai un aussi à faire là, mais il faut voir, parce que peut-être avec mon retour qui va venir là, enfin mon autre dressing là, j'aurai peut-être pas besoin d'en faire. Donc là c'est sûr, mais ça il faut encore que je réfléchisse à comment je vais le faire. Après on va commencer à être bon, et là-bas terminer là-haut, et comme ça je pourrais terminer ça là. Après il me restera plus que l'endroit du poêle, mais ça c'est quand il fera beau. Là c'était bien parti, mais aujourd'hui il recaille, il annonce même de la neige. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, ça y est, j'ai collé donc tout autour. Donc voilà, ça donne ça. Je crois que je suis un peu plus large en haut que sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là il me reste encore la deuxième à faire, mais je sais pas si je vais avoir assez de moulure, parce que je me suis dit les coupes. Donc je vais voir. Si j'ai assez, je vous filme ça. Sinon on se reprend demain. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Hier je vous ai pas pris, j'ai terminé l'encadrement là-bas. Après j'ai remis de la pâte à bolo, mais de l'autre avec durcisseur. De base j'en avais acheté une sans durcisseur, mais c'est pas terrible, donc là j'ai remis une couche avec du durcisseur. Et donc là je vais attaquer là. Donc là on a bien réfléchi ce matin de comment on allait faire. Donc là je vais refaire un coffre en fait comme là-bas, parce que je sais pas, pour moi ça me paraît plus simple de faire comme ça. Mais en gros après ça va donner ça. Bon, le dessin est pas terrible. En gros là ça va faire une penderie ici avec double porte et 3 tiroirs en dessous. Ensuite là ça sera des cases quoi, pour ranger du linge plié quoi. Et là pareil. Donc en gros ça fera 111 en tout. Là ça fera 55,5, là 55,5. Et là en gros j'aurai 10 cm de retour, ou parce que là j'ai 232 et en gros ça fera 222. Donc voilà, et enfin là je pense que je vais faire 5, et là je ferai 5 aussi pour faire un petit retour aussi ici. Ensuite on avait réfléchi pour les portes, donc on savait pas si on terminait en fait le biais, si on faisait un carré bien carré dedans, ou si on longeait comme ça avec la décoration, enfin comme là. Donc pour finir on va faire comme ça. Ensuite pour le retour qui aura, là c'est la porte qui mène à la salle de bain ici, et là en gros ça va faire un retour de meuble.
et le meuble sera devant. Sur le retour pareil on fera un dessin, comme pour les portes en fait. Donc ça c'est fait. Après bon, il y a un truc qui sera pas terrible, mais on va dire que j'ai pas trop le choix. C'est que la poutre là, en fait elle est pas droite. Donc en gros elle part comme ça et après elle repart en biais par là. J'ai essayé au maximum donc ça fasse pas drôle. Donc là je vais être à ras du bois et après ici je vais arriver à peu près là dans le bois. Donc bon ça m'embête un peu, c'est pas terrible. On a eu beau réfléchir un peu dans tous les sens, c'était compliqué parce que si je voulais être droit par rapport à la poutre, il fallait que je suive avec mon coffre, en gros que mon coffre soit pas bien parallèle à ma cloison. En gros il fallait que je mette mon rail comme ça. De cette là au départ on y avait pensé, mais le problème c'est qu'après le parquet ça va faire une queue de billard, surtout qu'il va être posé dans la longueur comme ça. Donc ça va faire moche. Après ça aurait été encore plus galère pour faire le meuble parce qu'à chaque planche ça aurait été différent. Pour finir on préfère que ça soit là-haut, que ça fasse un peu bizarre que en bas quoi. Donc voilà. Après je pense là on n'a pas trop le choix. Bon on va faire le coffre et puis après je vous reprendrai. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11 h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous le mets juste ici. Et nous vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye.